Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message qui est le résumé de l'enseignement que nous avons eu ce samedi 18 octobre 2025 dans le cadre de notre rassemblement d'édification. Et ce jour, nous avons parlé avec pour grand thème l'école de la foi et avec pour sous-thème, nous avons parlé sur la puissance d'une vie illimitée. La puissance d'une vie illimitée. En effet, au travers de ce thème, nous voulons attirer l'attention des uns et des autres sur le type de vie que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions le glorifier. Et ce type de vie, c'est une vie illimitée, c'est-à-dire surnaturelle, que vous et moi, nous sommes à mesure de vivre sur la terre. Pourquoi parlons-nous d'une vie illimitée? Nous parlons d'une vie illimitée parce que c'est une vie qui ne repose pas seulement sur nos limites humaines, c'est-à-dire nos capacités humaines, nos qualités humaines, notre force et nos ressources humaines qui sont généralement limitées, mais plus encore, elle repose aussi sur les ressources illimitées de Dieu, sur les capacités illimitées de Dieu, sur la force illimitée de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, au travers de ce message, Dieu voudrait nous amener à prendre conscience que nous ne devons pas seulement reposer notre vie sur ce qui est limité et personnel en nous, mais nous devons apprendre à prendre conscience que nous avons plus que ce que nous voyons, nous possédons plus que ce que nous croyons et nous avons la force au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Alors, cet effet, l'apôtre Paul va écrire aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Il est écrit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Alors ici, l'apôtre Paul est en train d'élever une prière. Et dans cette prière, il aimerait que Dieu ouvre l'esprit et l'entendement des croyants, afin que ces derniers parviennent à la connaissance et à la révélation de quelque chose de très important. Il y a deux choses ici que l'apôtre Paul souhaite que Dieu révèle aux chrétiens. La première des choses, c'est que les chrétiens disposent, à cause de Dieu, des richesses grandes au ciel. Ça, c'est la première chose. Parce que vous savez, lorsque nous vivons sur la terre, nous ne sommes pas conscients des richesses que nous avons sur la terre, dans le ciel. Et la deuxième chose, c'est qu'il va également prier que Dieu illumine également les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent que Dieu a mis à leur disposition une puissance infiniment grande. Alléluia. Une puissance infiniment grande. Alléluia. Bien-aimé, cette puissance infiniment grande est celle qui est capable de faire toutes choses et celle sur laquelle nous pouvons nous appuyer. C'est donc une ressource mise à notre disposition, une ressource que nous pouvons utiliser, une ressource que nous pouvons avoir, entrer en possession d'elle pour pouvoir nous manifester dans le monde. Alléluia. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Nous disons que le chrétien doit être conscient de la présence de cette puissance, de cette ressource invisible. Et dès lors, commencer à comprendre que Dieu veut aussi qu'il aille puiser de ce côté. Alléluia. Bien aimé, il y a l'histoire de cet homme qui devait acheter un terrain de 14 millions. Il n'avait dans son compte en banque que 300 000 francs. Et pendant qu'il y était, il ressentait avec empressement dans son cœur que Dieu voulait qu'il achète ce terrain de 14 millions. Il allait vers le propriétaire. Le propriétaire lui a dit: si tu veux ce très beau terrain qui te plaît,
il faut m'apporter d'abord 3 millions et par la suite, tu m'apporteras 11 millions. Et ça, je le fais à cause de toi parce que c'est un terrain convoité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet homme est allé dans son compte en banque pour aller retirer les 300 000 qu'il avait. Arrivé dans son compte en banque, il a trouvé que les 300 000 se sont transformés en 3 millions. Bien aimé, c'était quelque chose d'étrange. C'était quelque chose de très étrange. Il a récupéré ces 3 millions et il allait remettre à cet homme. Dieu venait de pouvoir 2 700 000 francs alors qu'il n'avait que 3 millions. Il n'avait que 300 000. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a dit à Dieu, on m'a donné encore un délai pour que je ramène 11 millions. Là, je n'ai même plus absolument rien. Et pendant qu'il a terminé de prier, quelque part aux États-Unis, il y avait des personnes également qui priaient. Et pendant qu'ils priaient, Dieu les a expressément ordonnés de collecter une somme de 11 millions de francs CFA et d'envoyer à un serviteur qui se trouverait au Cameroun. Ces gens ne connaissaient pas le serviteur. Ils ont commencé à prier. Avec qui allons-nous à diriger cet argent pour que ça parvienne vers le serviteur? Et c'est comme ça que Dieu a permis qu'il tombe sur une personne qui connaissait le serviteur en question et que cet homme-là connaissait le besoin de ses serviteurs. C'est comme ça que de fil en aiguille, l'argent est parvenu dans les mains de cet homme. Alléluia. Il a reçu les 11 millions dans les délais et il a payé ce terrain. Alléluia. Bien aimé, il est passé de 300 000 francs à 14 millions. Dieu a pourvu 13 millions 700 000 francs. Alléluia. Bien aimé, nous avons des ressources au-delà de ce que nous possédons. Et je vais dire à quelqu'un ce jour, tu ne pèses pas seulement ton compte en banque. Tu n'es pas seulement capable de faire ce que tes forces te rendent capable de faire. Tu peux aller bien au-delà si tu commences à considérer la puissance infiniment grande de Dieu. Elle est capable de tout accomplir. Elle est capable de tout pouvoir. Et c'est elle qui a amené cet homme à avoir le montant voulu. Alléluia. Donc, bien aimé, mon frère, ma soeur, nous pouvons mener une vie illimitée. Vivre une vie illimitée veut dire croire Dieu pour que ces potentielles capacités puissent nous être accordées. Le seul moyen de pouvoir entrer en possession avec cette puissance illimitée, c'est tout simplement par notre foi. Lorsque nous avons des instructions de la part de Dieu, lorsque nous voulons nous lever au nom du Seigneur, bien-aimés, ne regardons pas nos capacités, levons-nous et allons-y. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons réussir. Alléluia. Alors, bien-aimé, je vais élever ma voix et je vais demander à Dieu, comme l'apôtre Paul l'a fait, oh Dieu, ouvre les oreilles de l'entendement, les oreilles des cœurs de toute personne qui m'écoute ce matin, afin qu'ils voient la richesse, la puissance que tu as mise à leur disposition, afin qu'ils deviennent conscients de ces ressources invisibles et infinies que tu as mises à leur disposition, et qu'à compter de ce jour, ils reçoivent une foi capable d'interagir et d'aller puiser dans ces ressources-là dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.